Dans ce chapitre, eh bien, je vais également vous accompagner pour construire vos tableaux de bord. Nous avons vu précédemment le contexte de travail, toujours la même société, le même environnement de travail, mais nous allons travailler sur un cas qui va être un petit peu différent que le précédent. Nous allons être amenés à créer un tableau qui va nous permettre de calculer un budget prévisionnel et de faire le suivi de notre budget prévisionnel, le confronter entre les chiffres réels et les chiffres prévisionnels. Je vais donc vous accompagner pas à pas en complément du texte et des animations qui vous sont données sur cette page et nous allons construire progressivement ce tableau. Alors, dans un premier temps, j'ai ouvert un tableau. Ce tableau, je vais d'abord, comment je vais m'y prendre? Je vais m'y prendre, là j'ai une feuille blanche et je ne sais pas comment la remplir, je ne sais pas comment m'y prendre. Alors, dans un premier temps, il va falloir que j'étudie, alors non pas le contexte, mais les informations qui me sont données dans le paragraphe de la mission qui nous est confiée. J'ai des informations qui sont relatives à comment faire pour calculer un budget prévisionnel, mais j'ai aussi des informations qui vont m'obliger à faire des calculs intermédiaires. C'est la raison pour laquelle je m'aperçois que je ne peux pas faire directement mon calcul de budget prévisionnel. Il va falloir que je fasse et que je crée donc indirectement une feuille de calcul qui va me permettre d'identifier en valeur combien vont coûter les salaires ainsi que le montant, les coûts qui sont liés à la formation. Donc, avec vous, je vais vous accompagner sur ce point-là. Au travers de notre classeur Excel, je vais donc identifier et nommer le premier onglet et je vais donc calculer les différents coûts qui sont liés au salaire, mais aussi à la formation. Je vais donc recenser toutes les informations. Je vais recenser toutes les informations dont je dispose, qui vont me permettre justement d'établir ces coûts en termes de salaire et en termes de formation. Donc, je vais reprendre les informations qui me sont données dans la mission. Nous savons que les équipes, elles sont composées par points de vente. À Clermont-Ferrand, il y aura un manager ainsi que 3 équipiers. À Lyon, un manager, 3 équipiers. Sur Bordeaux, voilà, ainsi de suite. On voit la répartition des ressources et donc des collaborateurs qui va être effectuée pour cette opération. Nous disposons aussi d'informations concernant les salaires. On sait qu'un manager, il est payé 20 € de l'heure et qu'il va effectuer 9 heures de travail par jour. En revanche, un équipier, lui, va être rémunéré 13 € de l'heure, charge patronale comprise aussi, mais ne va travailler que 7 heures par jour. Donc, je vais construire progressivement un tableau avec vous pour connaître les coûts justement qui sont liés au salaire ainsi que à la formation. Alors, je vais construire mon tableau. Je sais que je vais le faire, je vais le construire et que ces coûts vont être établis par agence. Donc, je vais mentionner l'agence de Clermont-Ferrand, je vais mentionner l'agence de Lyon, celle de Bordeaux, ainsi que celle de Paris et pour finir, celle de Nantes. Ce qui va être important pour moi, c'est de commencer à évaluer, en fonction des informations qui me sont données, le manager. Je vais construire, mais de la manière la plus simplement possible, mon tableau. Au niveau des managers, je sais que il y a un manager à Clermont-Ferrand qui est dédié justement à cet événement. Si je regarde toutes les informations, je me rends compte que sur chacune des agences, un seul manager va être alloué, on va dire en tout cas, à cet événement. J'utilise la poignée de recopie pour recopier
la valeur. On connaît le salaire horaire de chaque manager. Le salaire horaire, eh bien, je vais donc l'indiquer, c'est ce qui va me permettre, ligne par ligne, d'effectuer un calcul. Vous voyez que la zone de texte dépasse un peu. J'ai pas envie d'utiliser le renvoi à la ligne automatique, celui que je vous indique. Je vais plutôt double-cliquer entre les deux colonnes C et D, ce qui va me permettre un réajustement automatique et qui va ajuster automatiquement la taille de la largeur de cette colonne en fonction du texte qui est à l'intérieur. Je vais reporter les mentions. Un collaborateur, donc un manager, est rémunéré 20 € de l'heure. Je vais donc reporter ces formules. Je vais en profiter pour faire une petite mise en forme. Je voudrais que le chiffre 20, qui correspond à 20 € par heure, soit affiché en mode monétaire. Eh bien, je vais donc dans le groupe nombre et je vais identifier au travers de l'icône monétaire que je veux que la valeur soit affichée en euros. Ici, on a 20,00. Si je souhaite réduire ou augmenter le nombre de décimales, donc les chiffres qui sont après la virgule, je peux tout à fait agir comme vous le voyez ici pour augmenter ou pour réduire. 20 € de l'heure, pour moi, ça correspond bien, c'est un chiffre rond, j'ai pas besoin d'avoir de décimales après la virgule. Ce qui va être intéressant pour moi, c'est de savoir par jour combien d'heures vont être travaillées. Donc ça va être les nombres d'heures par jour. Donc on nous a indiqué que le manager allait travailler 9 heures quotidiennement. Donc je reporte avec la poignée de recopie cette valeur, ce qui va me permettre d'évaluer le total par manager. Voilà, je vais ici, par contre, pour pas qu'il y ait des colonnes qui soient plus fines ou plus larges que d'autres, là, pour le coup, je vais procéder au renvoi automatique à la ligne de mon texte, ce qui va me permettre, je vais sélectionner l'intégralité de la ligne, je vais lui demander à ce qu'il soit centré verticalement, mais aussi centré au milieu de chacune de mes colonnes. Le calcul, il est relativement simple. C'est donc le salaire horaire, le salaire journalier pour chaque manager. Donc, égal, je veux le résultat. Un manager est rémunéré 20 € par heure, multiplié par 9 heures pour une journée. Et donc, le manager va être rémunéré 180 € par jour, charge patronale comprise. Je vais faire exactement la même chose pour chacun des équipiers. Au niveau d'un équipier. Un équipier, on va voir la répartition sur chacune des agences. 3 équipiers pour Clermont, ainsi que pour Lyon, ainsi que pour Bordeaux. 5 équipiers vont être déployés sur l'agence de Paris et 2 équipiers vont collaborer sur l'agence de Nantes. Là aussi, je vais me servir du salaire de base, le salaire horaire. Vous voyez que je copie la cellule et je viens la coller. Ici. Je redimensionne légèrement ma colonne et ce qui va me permettre de reporter les informations. Un équipier est donc rémunéré 13 € de l'heure. Je vais utiliser la manette de recopie pour aller jusqu'en bas. Maintenant que j'ai reporté le salaire horaire pour chacun des équipiers et pour éviter d'oublier une colonne, je vais reporter les intitulés des 2 colonnes précédentes qui vont être exactement les mêmes pour les équipiers. Donc je fais un CTRL-C, je fais un CTRL-V. Vous voyez que je viens de copier-coller deux cellules en même temps. À la place de manager, je vais noter le terme équipier. Équipiers. Alors, combien vont travailler ces équipiers par jour? Ils vont travailler 7 heures par jour. Donc, je reporte les valeurs avec la poignée de recopie, je vais jusqu'en bas.
ce qui va me permettre de calculer, justement, de faire le total par équipier pour tous les équipiers là du coup. Alors je vais donc informer Excel que je veux le résultat, et donc 3 équipiers vont chacun travailler 13 heures, voilà, pour 13 euros par heure, multiplié par le nombre d'heures, ce qui me permet de définir 273 € va être le coût estimé des salaires pour les 3 équipiers à Clermont-Ferrand. Je reporte mon calcul jusqu'en bas et on voit que en fonction, même si chacun des équipiers touche le même salaire horaire et effectue le même nombre d'heures par jour, eh bien on voit que le résultat est variable, et la variable, eh bien, c'est le nombre d'équipiers qui interviennent. Arrivé à ce stade, eh bien, je vais pouvoir définir une forme de sous-total. Je vais pouvoir évaluer, eh bien, combien coûte sur Clermont-Ferrand un manager plus le nombre d'équipiers. Je vais faire un total. Donc, je vais créer une colonne. Cette colonne, je vais l'intituler donc total, et je vais le calculer pour 2 jours, puisqu'on sait que notre événement va durer 2 jours, et je vais donc totaliser. Je vais donc totaliser les valeurs qui correspondent. Voilà, je vous montre. Donc, un manager sur une journée va coûter 180 €, plus, et je vais mettre une parenthèse, puisque je vais avoir besoin de faire un sous-calcul, on va dire, 180 € plus 273 €, qui correspond au total de ce que vont coûter les équipiers. Eh bien ce résultat, je vais le multiplier par 2. Ce qu'il faut savoir, un petit rappel qui peut être très intéressant, c'est que Excel part du principe que il va mettre la priorité sur des calculs et certains types de calculs en particulier. Il va en priorité effectuer les tâches qui sont multipliées, divisées, et mettre en calcul secondaire tout ce qui est plus, les additions et les soustractions, le plus et le moins. Ce qui va m'obliger de bien différencier sur quoi va s'apporter le multiplier ou le diviser, et le résultat qui va être au travers du sous-calcul entre parenthèses sera multiplié ou divisé après, ce qui permet d'avoir un résultat qui va être juste, correct et bien interprété par Excel. Pour le coup, eh bien, je retourne sur ma feuille de calcul, et le total, donc pour les 2 jours, de tous les collaborateurs, managers ainsi que équipiers, est de 906 € pour Clermont-Ferrand. Cette formule de calcul, je peux la reporter jusqu'en bas. Ici, eh bien, nous venons d'identifier le salaire. Voilà, le salaire pour les 2 jours qui va être dépensé pour cette opération. Donc, je vais insérer ici en ligne 1, et bien juste avant la ligne 1, je vais insérer une nouvelle ligne. Je vais faire comme on a fait à l'exercice précédent, et bien je vais sélectionner un certain nombre de cellules qui correspondent à cette partie du tableau. Je vais donc dans le groupe alignement fusionner et centrer, et ici, eh bien, je vais marquer évaluation des salaires pour les 2 jours. Voilà, on met un titre au tableau, il est peut-être différent, celui des animations que vous avez pu voir. En revanche, c'est pas grave, l'objectif c'est de donner un nom à notre tableau. Ensuite, eh bien, il va être intéressant pour moi de savoir et d'évaluer les coûts qui vont être liés à la formation, puisqu'il va falloir se former au matériel. Donc là encore, on va se reporter aux informations
qui nous ont été communiqués. On nous dit que la formation, voilà, pour un équipier, dans chaque magasin, il est de 275 €. Bon, donc je vais identifier, eh bien, le nombre d'équipiers. Je suis pas obligé de le faire parce que je dispose déjà des quantités, mais elles sont peut-être différentes. Et effectivement, elles sont différentes. Et on voit que à Clermont-Ferrand, il y a un seul équipier qui va être formé, 2 équipiers sur Lyon, 2 équipiers sur Bordeaux, 3 sur Paris et un sur Nantes. Vous voyez que je viens de renseigner les cellules et qu'elles ont été formatées directement en euros. On n'est pas sur des euros, on n'est pas sur des valeurs, on est sur des quantités. Donc, eh bien, je vais sélectionner ma colonne et je vais dans le groupe nombre, eh bien, je vais identifier, je vais faire autre format de compatibilité et là je vais choisir mon format. Je peux prendre un format standard par exemple, mais je peux aussi ici dans le menu déroulant choisir le format standard qui est beaucoup plus rapide. On sait que pour chacun des équipiers, la valeur elle est de une formation va coûter 275 €. Je reporte, ici, on est donc sur un prix. Je vais noter prix unitaire. Ce prix unitaire, on va considérer qu'il est hors taxe, bien évidemment. Je vais utiliser la fonction renvoyer à la ligne automatiquement et je vais donc indiquer le prix de la formation. On sait qu'il est identique pour chacune des agences, donc je reporte la valeur de la cellule sur toutes les agences. Ce qui va me permettre de faire un total et sur ce total, c'est une simple multiplication. Un équipier va bénéficier d'une formation à 275 €. Le total pour Clermont-Ferrand sera de 275 €. Je reporte mon calcul jusqu'en bas et effectivement, là aussi, le montant il est variable puisqu'il tient compte d'une seule variable, c'est le nombre d'équipiers qui vont bénéficier de cette formation. Je vais donc pouvoir, comme j'ai fait pour le titre de mon demi-tableau, je vais sélectionner 3 cellules qui correspondent justement pour identifier que mon tableau il est en 2 parties. Je vais donc fusionner 3 cellules dans lesquelles je vais indiquer ici que les calculs qui ont été faits correspondent à la formation. Ce qui est intéressant pour moi, et surtout quand je mets en place un événement, que je fais un calcul de prévisionnel ou que je cherche, comme ici, à évaluer des coûts, c'est d'avoir aussi le coût total. On peut identifier le coût total pour les 2 jours, par exemple. Et ici, je vais utiliser la fonction somme automatique, ce qui va me permettre d'identifier, et je sais que au total, cette opération pour 2 jours et sur les 5 agences va coûter 4 712 €. Ce calcul, je peux le faire exactement en termes pour la formation et connaître le coût total de formation. J'ai fait un copier, je colle la formule qui me permet d'évaluer le coût total en formation. J'aurais pu éventuellement, chose qui n'apparaît pas dans le corrigé, mais aussi je vais reporter cette formule de calcul sur combien coûtent les managers sur toutes les agences et combien on évalue justement les coûts en termes de salaire des équipiers pour chaque agence. Ça peut être intéressant si, pour la gestion des ressources humaines, pour aller un petit peu plus dans le détail au niveau des coûts. Maintenant que nous avons construit notre tableau, on va le mettre en forme. Ce qui va être intéressant, et rappelez-vous, un tableau à l'état brut, il peut, surtout quand on travaille très souvent sur des tableaux Excel, peuvent être fatigants et parfois mettre de la couleur peut adoucir justement notre regard. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. On va reprendre notre souris. Dans un premier temps, je vais identifier mon tableau et chacune des zones pour lesquelles je vais vouloir appliquer une bordure. Alors,
Ici, vous voyez que j'ai sélectionné certaines cellules et d'autres cellules n'ont pas été sélectionnées. J'utilise la touche contrôle qui va me permettre de définir les endroits sur lesquels, les cellules sur lesquelles vont se porter justement l'application des bordures. Alors là aussi, je vais lui demander d'appliquer toutes les bordures. Vous voyez ici que ça y est, notre tableau il est quasiment fait, il est exploitable en l'état, il est agréable à regarder. Je vais mettre un petit peu plus de couleur. Pour le coup, je vais identifier, je vais mettre une couleur au niveau des en-têtes et des titres de mon tableau. Je vais appliquer par exemple une couleur grise. Alors n'en faites pas trop, faites l'essentiel. Les couleurs que j'emploie sont des couleurs que moi j'apprécie parce qu'elles sont agréables et reposantes à mes yeux. Après, à vous d'adapter justement ces couleurs, n'en faites pas trop. Imaginez toujours que votre tableau il est exploité vu par vous, mais parfois, au cours d'une réunion, vous allez être amené justement à les montrer, ces tableaux, peut-être à les expliquer. Si vous avez des couleurs qui sont très voyantes ou que vous avez un contraste entre le texte et la couleur, vous allez avoir des difficultés de lecture, hein, donc n'en faites pas trop. C'est un petit peu le maquillage de notre tableau. Le maquillage est bien, mais il ne faut pas trop en faire. Donc, nous allons continuer. Ici, en ce qui concerne nos agences, je vais prendre un code couleur qui va être un petit peu différent. Voilà, par exemple, je vais utiliser le jaune. Je vais mettre en valeur les cellules qui vont me montrer le total. Voilà, donc avec la touche contrôle, je sélectionne chacune des cellules sur lesquelles je vais appliquer aussi une couleur que je vais mettre à les couleurs saumon et éventuellement je vais le mettre en gras pour que ça ressorte un petit peu plus. Voilà, notre tableau a été construit. L'objectif pour nous ici était d'identifier ses coûts en termes de formation et ses coûts en termes de salaire. C'est donc cette forme de calcul intermédiaire et ces montants, je vais pouvoir venir les insérer dans le tableau et là, je vais pouvoir attaquer mon budget prévisionnel. Je vais me servir de d'une matrice qui m'est proposée dans le sujet et cette matrice va être intéressante parce que je vais reprendre exactement la même structure parce que voilà, c'est une aide, j'en profite et puis ça m'évite de trop me creuser la tête aussi. Je trouve que la structure est plutôt pratique. Alors, comment je vais faire? Dans un premier temps, je vais créer un nouvel onglet. Je vais reporter la matrice du tableau que je vais exploiter et je vais ensuite reporter chacune des valeurs ainsi que les valeurs que nous venons de calculer en termes de salaire et en termes de formation. Nous allons donc le faire tout de suite. Revenons à notre tableau Excel. Donc je vais ici ajouter une nouvelle feuille de calcul. Cette nouvelle feuille, je double-clique dessus, vous voyez qu'elle est grisée, je vais pouvoir la renommer et je vais l'appeler budget prévisionnel. Voilà, la touche entrée pour valider le changement de nom de ma feuille et je vais ensuite construire mon nouveau tableau. Alors, le nouveau tableau, je vais le construire avec vous en pas à pas. Qu'est-ce qu'on dispose? On dispose des postes de dépenses. Nous disposons ensuite, alors avec vous voyez que le texte dépasse de la cellule, je peux faire la touche entrée. La touche entrée me fait automatiquement aller sur la cellule du bas. Moi, ce que je voudrais, c'est d'abord remplir la première ligne. Donc, je vais utiliser la flèche droite pour me diriger sur la seconde cellule. Ensuite, on a un poste qui s'appelle matériel. Nous avons un poste installation. Nous avons un poste publicité, celui que je vais appeler publicité parce que c'est plus court. C'est celui qui va correspondre justement aux frais de communication, presse et PLV. En termes l'allocation du matériel, les salaires,
les salaires du coup que nous avons calculés précédemment, eh bien les frais liés à la formation que nous avons aussi calculés précédemment, les frais de traiteur. Et je vais imaginer que, voilà, en tout cas, par poste de dépense, eh bien, ces postes de dépense, ils vont correspondre à toutes nos agences qui sont Clermont-Ferrand. Alors, voilà, soit je les recopie, mais j'ai aussi la possibilité, et vous allez voir que Excel nous propose des fonctionnalités peut-être qu'on n'imagine pas à premier abord. C'est-à-dire que je vais aller chercher sur le précédent feuillet, et ben je vais faire un copier-coller des informations, ce qui va me faire gagner du temps plutôt que recopier chacune des agences. Allez, passons donc à la pratique. Je vais donc ici sur mon onglet salaire. Je vais prendre ici, eh bien, Clermont-Ferrand, Lyon, Bordeaux, Paris, Nantes. Je vais sélectionner les cellules. Un clic droit, je vais copier. Je retourne sur ma feuille, budget prévisionnel. Voilà, imaginons que je n'avais pas inscrit Clermont-Ferrand. Eh bien, je vais faire un clic droit et l'option collage. Et oui, j'ai perdu mon option collage. Alors ça peut arriver. Je sélectionne mes cellules, je copie, je vais dans l'autre onglet. Et ici, eh bien, je vais coller avec mon CTRL V et vous voyez que, eh bien, en plus, mon code couleur est revenu comme il avait été défini sur la précédente feuille. Je vais reporter toutes les valeurs qui me sont données. On me dit que l'achat de matériel, en tout cas, en termes de mobilier, va nous coûter 2500 €. Et c'est valable pour toutes les agences. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite formater le nombre, donc la valeur, et je vais la mettre donc en euros. Je peux garder les virgules, c'est un chiffre rond, j'ai tout intérêt à ne pas forcément les garder. Je reporte chacune de ces valeurs. Les frais d'installation, elles sont les mêmes pour chacune des agences, 750 €. Je vais utiliser ici l'outil reproduction de mise en forme et je vais reproduire la mise en forme sur les 750 € à l'identique que sur la colonne précédente. Et là aussi, je vais reporter avec la poignée de recopie les valeurs. En termes de publicité, là aussi, par agence, c'est exactement le même montant, 2000 €. Je vais le faire différemment, je vais recopier d'abord, utiliser la poignée de recopie et vous allez voir que ici, je peux utiliser l'outil de reproduction et je peux l'utiliser sur 5 cellules en même temps. Les frais de location matérielle, là, pour le coup, les frais de location matérielle, là aussi, ils sont à 950 €. Vous voyez que le formatage s'est fait automatiquement. Si ce n'était pas le cas, je procéderai de la même manière que sur les précédentes colonnes. Nous venons donc de remplir toutes les valeurs qui correspondent au matériel, à l'installation, à la publicité, à la location de matériel pour chacune des agences. On a déjà fait un bon avancement dans notre tableau. Et là, pour le coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de reprendre toutes les valeurs qui correspondent au salaire. Alors, je vais aller les chercher dans ma feuille. Et dans ma feuille, je vais prendre, pour les salaires, je vais me concentrer sur la colonne total pour 2 jours. Et c'est le total des salaires coéquipier plus manager. Je fais donc un CTRL-C pour copier ces différentes valeurs et je vais les reporter ici dans mon nouveau tableau, soit avec un CTRL V, soit ici. Vous voyez que en fonction des options de collage, on ne va pas forcément avoir la même restitution de ce que l'on souhaite. Ici, quand j'utilise l'option coller, le grand E qui est entre parenthèses, je vais coller le calcul et je ne vais pas coller la valeur, je vais coller le calcul. Du coup, j'ai un message d'erreur qui s'affiche avec un dièse valeur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de reporter les valeurs, les montants, sans tenir compte du calcul. Donc, je vais utiliser la deuxième option.
Ces montants-là, ben, là aussi, on sait que ce sont des montants, eh bien, je peux les mettre justement au format monétaire. Ce sont des valeurs rondes, je peux réduire le nombre de décimales. Je vais faire exactement la même chose pour la formation. Je retourne dans la feuille coût, salaire et formation, et là, eh bien, je vais prendre le total par agence des coûts en termes de formation. Un CTRL-C pour copier, ou bien un clic droit avec copier. Je retourne sur ma feuille budget prévisionnel, et là encore, eh bien, je vais faire un clic droit et je vais utiliser l'option de collage qui consiste à ne reporter que les valeurs. Je clique dessus et là aussi, je vais appliquer le format monétaire et réduire le nombre de décimales. Pour le traiteur, eh bien, les montants sont identiques pour chacun d'entre eux, donc je reporte 1 200 €. Ces 1 200 € sont reportés sur chacune des agences. Ce qui va me permettre de faire un coût, de calculer le total de ces coûts. Je peux les calculer pour savoir combien l'achat de matériel m'a coûté, combien les installations m'ont coûté, combien la publicité m'a coûté au total, combien la location de matériel m'a coûté, combien les salaires m'ont coûté, etc., etc. Mais je peux aussi, eh bien, ici, faire un total par agence ou par magasin. Ce qui va me permettre d'évaluer les coûts par magasin et d'évaluer les coûts totaux. Ce qui peut être justement très intéressant en termes d'analyse d'une action que l'on vient de faire. Alors, je fais une petite mise en forme rapidement. Je vais reproduire ici eh bien, le formatage que j'ai appliqué. Je vais le reproduire sur ma ligne. Voilà, je souhaite à ce que le texte il soit centré verticalement et horizontalement. Je vais donc appliquer les deux fonctions. Alors, en ce qui concerne le total par magasin, eh bien, pour Clermont-Ferrand, par exemple, je vais demander eh bien, de faire la somme. Alors, on va utiliser la fonction somme automatique dans l'onglet accueil. Dans l'onglet accueil et dans le groupe édition, eh bien, je vais utiliser la fonction somme automatique. Qui n'a pas voulu, voilà, il me l'a pas prise, ça y est, il me l'a prise, et vous voyez que, eh bien, un petit peu comme il a fait tout à l'heure, mais de manière verticale, eh bien là, il identifie qu'on a une chaîne, on a un certain nombre de cellules à gauche qui contiennent des valeurs, et donc automatiquement, eh ben, Excel va ajuster la plage de cellules, ce qui est plutôt intéressant pour moi. Je vais cliquer sur la formule de calcul, ce qui va me permettre d'identifier exactement la plage de cellules qui va de B3 jusqu'à H3. C'est très bien, c'est exactement ce que je veux. Du coup, avec la touche entrée, je valide et je sais que les coûts totaux estimés pour Clermont-Ferrand sont de environ 8 500 €. Eh bien, avec la flèche avec la poignée de recopie, je vais donc effectuer le total pour tous les magasins. Ensuite, je vais créer une ligne et cette ligne, je vais identifier justement et je veux faire le total, non pas par magasin ici, mais par poste. Et par poste de dépense. Vous voyez que poste dépasse un peu. En plus, il m'a coloré cette cellule, ça me plaît pas bien. J'aurai l'occasion de le reprendre plus tard. Eh bien, ici, je vais aussi utiliser la fonction somme automatique, puisque je veux obtenir la somme pour chacune des agences, des coûts en termes d'achat de matériel. Je valide donc mon calcul. Je vérifie que la plage de cellules, elle correspond bien à mes attentes et je valide avec la touche entrée. Je vais pouvoir utiliser la poignée de recopie pour aller jusqu'au bout. Et donc, cette ligne nous permet d'identifier pour chacun des postes le total, les coûts, les coûts totaux pour chacune des agences. Et vous voyez que à l'intersection de ma ligne 8 qui correspond au total par poste et avec la colonne et la colonne I, ici, c'est ce qui va me permettre d'identifier le coût
total, puisque c'est comme si on avait fait la somme des coûts totaux par magasin. Maintenant, je vais donc mettre en forme notre tableau qui sera plus agréable à regarder. On a terminé, on a identifié le coût total, le coût par poste et le coût par magasin pour cet événement, ce qui va me permettre de m'aider à faire mon suivi et d'analyser les dépenses, le cas échéant, si j'en ai besoin. Donc nous allons maintenant mettre en forme un petit peu plus joliment notre tableau avec des couleurs. Alors, je vais d'abord sélectionner l'intégralité de mon tableau ici et je vais donc appliquer des bordures. Je n'ai pas mis de titre à mon tableau, je peux le faire. Je vais sélectionner toutes les cellules qui correspondent à la largeur de mon tableau. Dans le groupe alignement, je vais fusionner et centrer et je vais indiquer le titre de mon tableau que je vais appeler opération tablette graphique, d'ailleurs, c'est pas des tablettes comme on a l'habitude d'utiliser. Donc opération tablette graphique et je vais mettre du 18 et 19, c'était le mois de novembre de l'année N. Je donne ces indications tout simplement parce que je vais réfléchir aussi à la traçabilité de mon document. Mon document, il va être archivé dans le système information de mon entreprise et donc en tout cas, je sais, même si le fichier était correctement, il a été enregistré, il a été correctement nommé, mais c'est important aussi de voir, d'identifier le tableau à quoi il correspond. Maintenant, nous allons appliquer un petit peu de couleur. Alors, je vais colorer du coup le titre de mon tableau. Je vais reprendre les mêmes codes couleurs que sur le feuillet précédent. Je vais prendre une couleur de remplissage, qui est plutôt grise. Au niveau des postes de dépenses matérielles, jusqu'à traiteur, je vais utiliser la couleur verte comme j'avais utilisé tout à l'heure. Mes agences, je vais les mettre, je vais les garder en jaune puisque c'est ce que j'avais fait. Ce qui est intéressant pour moi, ça va être d'identifier les deux lignes et colonnes qui sont totales, où je vais leur donner un code couleur un petit peu différent. Ce qui me semble important, c'est d'identifier ici et bien le chiffre, je vais le mettre en rouge et je vais aussi colorer la cellule puisque ça c'est 44 187 €. Cette valeur correspond à nos dépenses prévisionnelles et nous avions eu comme information que nous disposions d'une enveloppe de 45 000 €. En tout cas, notre prévisionnel, il est en dessous de notre enveloppe. C'est pour nous c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, le service comptabilité nous a informé que que les factures étaient tombées et donc il va falloir comparer notre prévisionnel avec justement les valeurs et les coûts réels qui vont être déployés pour cette opération. Je vais déjà exploiter les informations qui me sont données dans le sujet, dans ma mission, mais je vais me servir de ce tableau pour le faire évoluer justement par poste de dépenses. Je vais avoir un prévisionnel, je vais avoir des dépenses réelles et je vais calculer l'écart entre les deux. Alors je vais reprendre sur la base de notre tableau que nous venons d'achever et je vais faire évoluer ce tableau justement pour faire le suivi justement de notre budget prévisionnel en fonction de la réalité des factures que nous avons eu à payer. Alors, je vous invite à venir avec moi. Je vais donc, dans un premier temps, créer un onglet. Cet onglet, je vais l'appeler... je vais le faire différemment. Un clic droit dessus, renommer. Je vais l'appeler suivi des dépenses. Je valide avec la touche entrée. Et maintenant, je vais être amené à
construire un nouveau tableau. Je le fais sur un autre onglet, tout simplement parce que je veux garder ma matrice, voilà, sous la main. Il est sur un feuillet, on est tranquille, il est là. Je vais pouvoir reprendre les informations et je vais m'en servir autant de la structure, autant de certaines informations que je vais reporter sur un nouveau feuillet. Donc, concrètement, eh bien, je vais aller ici sur mon onglet budget prévisionnel, je vais reprendre l'intégralité de mon tableau. On va être amené de toute façon à le modifier, beaucoup le modifier. Alors vous voyez que j'ai sélectionné mon tableau. Un clic droit, je le copie. Je vais sur la feuille suivie de dépenses et je vais donc coller. Qu'est-ce que je vois ? Je vois que j'ai plusieurs options de collage. Je vais utiliser l'option qui me paraît la plus pertinente. Ici, je vois que je peux le coller en mode normal. Je peux le coller aussi uniquement en valeur. Ça change pas grand-chose. J'ai presque envie de garder cette disposition. Ça me fera gagner du temps. Voilà. Ensuite, eh bien, ce qu'il va être intéressant de savoir, et c'est comme ceci que je vais construire mon tableau, c'est-à-dire que, eh bien, pour chaque poste de dépense, ici, je viens de copier, eh bien, les valeurs qui sont prévisionnelles. Je vais créer une colonne, eh bien, ça va être les coûts réels, et une autre colonne par poste de dépense qui va correspondre à l'écart entre les deux et que je vais valoriser, que je vais donc mettre en valeur en pourcentage. Retournons sur notre document. Je vais insérer un certain nombre de colonnes. Je sais que pour matériel, il va falloir que j'insère 2 colonnes supplémentaires pour installation, et pour chacun des postes de dépenses, ça va être 2 colonnes supplémentaires que je vais insérer. Je vais donc sélectionner eh bien, la colonne qui est juste après matériel, et je vais donc tenter d'insérer une colonne. Je vais donc insérer une seconde colonne. Je vais faire la même chose pour eh bien, publicité, pour chacun des postes. Je vais le faire à la chaîne, ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Pour publicité, lui aussi, eh bien, je vais insérer 2 colonnes, et pour chacun des postes de dépenses, je vais insérer les colonnes. Vous voyez qu'au fur et à mesure, mon tableau, il s'agrandit, et on se demande jusqu'où il va s'arrêter. Alors on sait qu'il va s'arrêter bientôt, mais voilà, ça nous oblige à utiliser eh bien la barre de déplacement d'Excel, et qui me rogne la vue sur sur l'autre partie de mon tableau. Alors pour l'instant, je crée gentiment chacune de mes colonnes, et bien je vais voir et je vais utiliser. Vous voyez que mon tableau il est devenu très très grand, hein. Il est réparti sur un certain nombre de colonnes. Je n'ai pas la possibilité de réduire la taille des colonnes, parce que sinon je vais rien y voir. Par contre, j'ai la possibilité de travailler sur comment est affiché mon classeur et donc mon tableau, et je vais utiliser la fonction zoom pour réduire et condenser un petit peu ce tableau qui devient très grand et qui risque de grandir encore un petit peu plus. Alors, je vais vous montrer comment on fait pour utiliser la fonction zoom. Ici, eh bien, tout en bas dans la barre d'état, eh bien, je vois qu'ici j'ai une fonction zoom. Je suis à 100% d'affichage et je peux le réduire. Et vous voyez que je viens de le réduire. Je suis à 70%. Donc mon tableau il s'est concentré, il s'est réduit. Je n'ai pas réduit les caractéristiques de mon tableau. J'ai juste réduit l'affichage, ce qui me permet d'avoir une vue beaucoup plus une meilleure lisibilité sur mon tableau, ce qui va me permettre de continuer à le construire, et de manière globale. Revenons à notre tableau, on va continuer. Donc on va pour chacun des postes. Je vais fusionner justement. Il va y avoir 3 colonnes.
Pour installation, eh bien, je vais, en tout cas dans mon intitulé, je vais fusionner les 3 colonnes. Pour la publicité, je fusionne là aussi. Et pour chacun de mes posts, eh bien, je vais utiliser cet outil de fusion et qui centre en même temps. Voilà, donc je viens de traiter, on va dire, toutes les postes de dépenses. Il va être nécessaire pour moi d'identifier ces colonnes justement avec les valeurs qui vont être dedans et que je puisse leur donner en tout cas une correspondance. Donc je vais insérer une ligne. Dans cette ligne, justement, je vais pouvoir... Alors, vous voyez que j'ai inséré une ligne et que les cellules sont colorées. Je reviendrai sur la couleur plus tard. La première colonne de matériel, je vais l'appeler prévis S point, voilà, ce qui correspond au prévisionnel. La seconde colonne, je vais l'identifier comme donc les coûts réalisés, les coûts réels. Et je vais identifier ensuite l'écart qu'il va y avoir entre la prévision et le réalisé. Et c'est donc l'écart que je vais... Alors j'ai noté écart et on est d'accord que c'est un écart, voilà, et que je vais montrer en pourcentage. Vous voyez que pour chacun des postes de travail, je vais reproduire ces intitulés de colonnes, ce qui va me faire gagner énormément de temps. Là où les cellules que j'ai sélectionnées pour copier continuent, elles sont toujours sélectionnées, je vais appuyer sur la touche échappe pour la libérer, ce qui pourra me permettre de faire, de continuer d'appliquer des formules de calcul. Ce qui va être intéressant aussi, c'est le total par magasin. Lui aussi, je vais le raisonner en termes de prévisionnel, en termes de les coûts, les valeurs qui ont été le réalisé, et ainsi que l'écart que je vais montrer en pourcentage. L'avantage d'avoir fait un copier-coller de ce tableau, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de valeurs qui ont déjà été inscrites. Il va falloir maintenant que j'exploite les données qui me sont, que j'ai pu collecter dans mon sujet, et notamment ces valeurs réelles par magasin. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Au niveau du réalisé, je vais reproduire les montants. Alors les montants, il faut que je reprenne justement mon texte. Je vais les indiquer avec vous très rapidement. Je vais les recopier, ce qui va m'éviter de passer d'un document à un autre. Donc au niveau du réalisé, je vais le faire par poste de travail. Très rapidement, donc 2350, 2450 pour Lyon, 2500. Je reviens, je vais reporter les chiffres, je vais revenir vers vous dès que tous ces montants vont être reportés. Je vous dis à tout de suite. Alors, le travail fastidieux est terminé, c'est ce principe de recopier les valeurs. On manipule plusieurs fichiers ensemble. Alors, c'est vrai que ça peut être long parfois. Là, c'est le sujet et le cas pratique qui s'y prêtent. Nous avons reporté donc toutes les valeurs réelles, celles dont nous disposions dans notre mission, ce tableau qui était construit avec les valeurs réelles. Elles sont donc reportées. Je vais maintenant, je viens de m'apercevoir que j'ai des chiffres qui ont été modifiés. Alors autant les valeurs qui ont été saisies, elles sont bonnes, autant les valeurs, et notamment celle du prévisionnel, je vois qu'on a un prévisionnel de 83 000 €. Alors,
À quoi ça peut être dû, ce genre de choses? Eh bien, tout simplement, j'ai inséré un certain nombre de colonnes. Ce qui a perturbé Excel. Il a pu s'adapter sur quelques colonnes insérées, mais il n'a pas, anticipé la fréquence voilà, de toutes ces colonnes qui ont été insérées. Et du coup, eh bien, la formule de calcul va pointer sur des cellules qui sont plus justes du tout, avec des valeurs qui sont différentes. Donc, nous allons reprendre très rapidement ce calcul pour être sûr de bien faire la différence entre notre prévisionnel et et les coûts réels qui ont été réalisés. Donc on retourne sur notre tableau. Le prévisionnel ici, eh bien, il correspondait aux valeurs, au prévisionnel du matériel, plus de l'installation, plus les frais de publicité, plus les frais de location de matériel, de salaire, de formation, ainsi que de traiteur. Je vais reporter mon calcul pour les 5 agences et 44 187 est la même valeur que nous avions vue ici dans notre budget prévisionnel. Donc, nous allons maintenant pouvoir, dans un premier temps, on va calculer les écarts. Quel est l'écart entre le prévisionnel pour le matériel et le réalisé? Donc un écart, qu'est-ce que c'est? C'est une différence. Cette différence, je vais l'exprimer en pourcentage. Alors, comment va-t-on faire? C'est simple. Ici, je vais calculer la valeur, la différence entre le réalisé et le prévisionnel. Le réalisé, c'est la dernière valeur, et le prévisionnel, c'est la valeur la plus ancienne. Alors, je vais ouvrir une parenthèse, puisque je vais demander à Excel de faire la différence entre la valeur du réalisé et du prévisionnel. Je ferme ma parenthèse et je vais diviser cette valeur et je vais la diviser par rapport à la valeur du prévisionnel. Vous voyez que, alors, ici, on voit que le formatage s'est appliqué en euros. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est qu'il soit exprimé en pourcentage. Donc, je vais, dans le groupe nombre, l'appliquer en termes de pourcentage. Et donc, on voit ici que l'écart entre le prévisionnel et le réalisé, il est négatif. C'est-à-dire que, en fait, les coûts sont inférieurs à notre prévisionnel. Et du coup, c'est une bonne nouvelle, puisque l'écart est négatif. Nous avons fait des gains, justement, en tout cas, sur ce poste de dépense. Eh bien, ce calcul, je vais le reporter. Jusqu'en bas. Je peux même le reporter sur la ligne totale par poste. Voilà. Que je vais mettre en forme très rapidement. Ensuite, je vais calculer le total des coûts réalisés en termes de matériel. Et là, je vais utiliser la somme automatique, ce qui va me permettre d'obtenir un résultat, en tout cas, en termes d'écart entre le prévisionnel total et le réalisé total. Voilà, un résultat juste qui m'affichait 100% tout à l'heure, mais c'est normal, j'avais une valeur qui était libre. Et bien, du coup, chacun de ces calculs, je vais pouvoir les reporter. Je vais donc copier la formule de calcul sur chacun des écarts pour chaque poste, puisque la formule de calcul est toujours la même. Voilà. Je vais la formule de calcul pour le total réalisé par poste, je peux aussi la reporter pour chacun de mes postes. Ah, pardonnez-moi, j'ai fait une petite erreur, une erreur de copier-coller. Voilà, j'utilise la touche CTRL-V pour calculer automatiquement ces postes de dépenses. Et au niveau des écarts, j'utilise la poignée de recopie pour chacun des postes. Alors,
si vous êtes sûr de votre formule, eh bien vous allez le faire sereinement. Vous voyez qu'il y a un poste de dépense ici, et notamment le poste de dépense installation. Les valeurs, elles sont à 0%. Ben, on voit qu'on a respecté scrupuleusement bien le prévisionnel, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais que d'autres postes de dépense eh bien, nous montrent des écarts qui peuvent être positifs, mais qui peuvent être aussi négatifs. Voilà, j'ai donc fini de construire voilà mon tableau. Il est peut-être pas très joli, mais en tout cas il a été relativement efficace, puisque il me permet de déterminer pour chacun des postes de dépenses et pour chacune des agences eh bien, les écarts entre le prévisionnel et le réalisé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Eh bien, on peut utiliser la mise en forme conditionnelle qui vont nous permettre justement d'évaluer si les écarts sont négatifs, ça veut dire que j'ai moins dépensé. Donc ça, c'est, j'aimerais mettre un code couleur qui est plutôt vert. Mais par contre, si les écarts sont positifs, eh bien, dans ce cas-là, je vais plutôt mettre un code couleur et colorer les cellules en rouge. Alors, dans un premier temps, je vais identifier les cellules eh bien, les cellules sur lesquelles je vais appliquer ma mise en forme conditionnelle, et je vais appliquer pour chacune de ces cellules, de ces plages de cellules, cette mise en forme, et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors, ce sont toutes les plages de cellules qui correspondent aux écarts. Je viens de sélectionner ici donc ma première plage de cellules, et pour chacun des postes de dépenses, eh bien, je vais sélectionner les plages de cellules qui correspondent aux écarts. Voilà. Et je vais donc faire une mise en forme conditionnelle. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est, je voudrais identifier les postes qui ont suivi scrupuleusement, dont les dépenses réelles sont exactement égales au prévisionnel. Et bien dans ce cas-là, je vais mettre un code couleur, et ce code couleur, je vais donc appliquer une mise en forme conditionnelle avec une règle de mise en surbrillance pour toutes les valeurs qui sont égales. Et égale à combien? Eh bien égale à 0%. Et toutes les valeurs qui sont égales à 0%, eh bien je vais lui demander de le remplir en jaune foncé. Ça va être mon code couleur que je vais appliquer là-dessus. Et donc vous voyez que par rapport à toutes les cellules qui sont sélectionnées et encore sélectionnées, on a des cellules qui voilà, au travers de ce code graphique, nous montre toutes celles qui sont conformes à notre prévisionnel. Donc ça, c'est plutôt agréable, et ça nous porte un regard rapide sur les informations. Eh bien, on va faire la même chose pour toutes les valeurs qui sont négatives, donc inférieures à 0%, et toutes les valeurs qui sont positives, supérieures à 0%. Et c'est ce que nous allons faire de suite. Je garde ma sélection des cellules. Si j'ai désélectionné, il va falloir que je les resélectionne à nouveau. Et pour le coup, mise en forme conditionnelle, nous allons mettre en place une règle de mise en surbrillance des cellules pour toutes les valeurs. Allez, on va commencer par celles qui sont inférieures à. On a vu que ce qui était inférieur à, eh bien, c'était des valeurs qui étaient plutôt bon signe pour nous, tout simplement parce que ça veut dire qu'on n'a pas dépassé et on est en dessous de notre prévisionnel. Donc, eh bien, je vais identifier pour toutes les valeurs qui sont inférieures à 0%, eh bien, je vais demander à ce que les cellules soient colorées en vert. Et effectivement, on constate que Excel a appliqué la condition que j'ai souhaitée. Et nous allons mettre une troisième mise en forme conditionnelle. Idem, règle de mise en forme en surbrillance des cellules pour tout ce qui est supérieur maintenant. Et on a vu que ces écarts, s'ils étaient supérieurs à 0%, eh bien, c'est qu'on avait atteint notre prévisionnel et qu'on l'avait dépassé. Et pour le coup, eh bien là, je voudrais identifier ces cellules-là plutôt en rouge. Je valide. Et voilà, il nous suffit maintenant de mettre en forme voilà, un petit peu notre tableau de manière un petit peu plus jolie. Voilà, je remets mon titre correctement. Je vais resélectionner mon tableau en entier parce que je vois que certaines bordures n'ont pas été appliquées. J'en ai créé certaines. Voilà, vous avez toujours la possibilité de zoomer ou de dézoomer. Voilà, ça dépend. En
général, ça dépend de la taille de nos écrans, des écrans d'ordinateur. Parfois, on travaille sur double écran et voilà, on peut étendre un petit peu plus notre affichage. Là, en revanche, eh bien, ce qui est intéressant de voir ici, et je vais mettre en valeur justement, eh bien, les totaux par magasin et notamment le total prévisionnel qui correspondait à notre prévisionnel, 44 000 euros tout à l'heure, mais aussi eh bien, le réalisé, et je me rends compte qu'en fait eh bien, nous avons réalisé les coûts réalisés sont supérieurs à notre enveloppe et donc supérieurs à notre prévisionnel de 46 000 euros, et c'est là que nous allons faire une analyse. Cette analyse que nous allons faire sur le chapitre suivant, voilà, va nous aider à se servir de notre tableau Excel pour voir, eh bien, pour en tirer des conclusions, notre suivi de budget. Est-ce qu'on est dans l'enveloppe budgétaire? Est-ce qu'on est en dessous? Est-ce qu'on est au-dessus? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Eh bien, c'est ce qui va être intéressant. J'anticipe un petit peu, tout simplement parce que je sais que mon enveloppe budgétaire qui m'était accordée était de 45 000 euros. Je suis un chouïa supérieur à 45 000 euros. Je pourrais l'évaluer en termes de pourcentage. 45 000 euros, 46 000 euros par rapport à 45 000 en pourcentage, c'est un dépassement de combien? Voilà, on est sur un dépassement peut-être de 5%, un petit peu moins. En revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est lorsque l'on met en place justement une opération commerciale, eh bien, c'est de dire j'ai dépensé de l'argent, j'ai donc investi de l'argent, et cet argent m'a permis de rapporter du chiffre d'affaires. Ici, dans notre cas, il a été investi environ 45 000 euros en frais réels, et ces 46 000 euros ont été investis et nous ont permis de dégager 75 000 euros de chiffre d'affaires. Eh ben, c'est là où on peut relativiser peut-être en se disant c'est pas grave, même s'il y a eu un dépassement de notre enveloppe budgétaire, c'est pas grave parce que le retour sur investissement a été intéressant. Voilà, n'oubliez pas d'enregistrer votre document. Voilà, tout simplement parce qu'il va peut-être vous servir pour refaire à nouveau l'exercice, pour vérifier des fonctions, des valeurs, des calculs que vous avez pu faire, et puis de toute façon, que ce soit chez vous ou en entreprise, tout travail que l'on produit, on l'enregistre parce qu'il peut toujours servir. Voilà, je vous invite donc à consulter le chapitre suivant, ainsi que la vidéo qui va expliquer justement cette analyse.